Elle fut renvoyée pour avoir amené son fils au travail jusqu'à ce que son nouveau patron entre et dise « J'étais cet enfant. Pourquoi votre fils est-il ici, Brenda? Ceci est un lieu de travail, pas une garderie. » La voix de Laetitia craqua à travers la salle de conférence, attirant tous les regards vers la jeune femme au bout de la table. Elle se tenait droite dans son tailleur bleu marine impeccable, bras croisés, yeux inflexibles. Brenda serra Matteo fort. Le petit garçon, le visage rougi par la fièvre, siffla doucement en enfouissant son visage dans sa poitrine. Ses cheveux blonds collaient à ses joues, humides de stress. « Je n'avais personne d'autre, » dit-elle doucement. « Il est malade. Je ne pouvais pas manquer un autre jour. » Laetitia secoua la tête. La politique de l'entreprise est claire. Pas d'enfants autorisés sur le site. C'est inacceptable. Le silence tomba. Brenda regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un parlerait. Ses collègues évitèrent son regard. Elle déglutit difficilement. « J'avais juste besoin de finir mon corps, c'est tout. » Le ton de Laetitia fut sec. « Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. » Brenda se figea. Sa respiration se coupa, son cœur s'emballa. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Juste le bruissement des papiers et le doux bourdonnement des lumières au plafond. Laetitia se détourna, sa part faite. Brenda serra Matteo plus fort, son corps chaud contre le sien. Lentement, elle se retourna et sortit, jambes tremblantes. Le couloir était vide. Elle poussa les portes vitrées et sortit dans un après-midi gris et pluvieux. La pluie tapotait doucement le trottoir. Brenda retira sa veste, l'enroulant serré autour de Matteo. Sa blouse fut rapidement trempée, collant à son dos. Matteo gémit. « Maman, j'ai froid. »« Je sais, chérie, » elle chuchota, embrassant son front. Ils descendirent les marches, croisant des gens se dépêchant avec des parapluies, aucun ne s'arrêtant, aucun ne regardant. Le monde continuait de bouger. Elle se sentait invisible. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Son emploi était parti. Son enfant était malade. Les factures augmentaient. Son téléphone était mort. Elle n'avait pas de voiture, personne à appeler, mais elle continuait à marcher. Au coin de la rue, elle s'arrêta. La respiration de Matteo était superficielle, sifflante. Brenda le serra plus fort, pressant sa joue contre son front. « Nous allons nous en sortir, » murmura-t-elle. « Maman n'abandonne pas. » La pluie tombait plus fort maintenant. Brenda le protégea du mieux qu'elle put, enfouissant sa tête sous son menton. Il toussa encore, sa petite main agrippant son collier. Elle passa devant un café bien éclairé. La chaleur brillait des fenêtres. Les gens à l'intérieur riaient, au sec et en sécurité. Brenda hésita, puis se détourna avant que quiconque ne puisse la voir. Elle continuait de bouger. Dans sa tête, un mantra se forma. « Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. » Elle traversa la rue, l'eau éclaboussant autour de ses chaussures, et s'abrita un instant sous un auvent de magasin. Matteo remua légèrement, murmurant dans son sommeil. Brenda le regarda et brossa les boucles mouillées de son front. « Tu vas t'en sortir, » chuchota-t-elle. « Je le promets. » La pluie ne s'arrêta pas. Le vent ne s'apaisa pas. Mais elle resta là, berçant son fils, non pas désespéré, mais avec une détermination tranquille. Il ne lui restait plus rien que lui. Et pour elle, c'était tout. Brenda serra une pile de CV, usée sur les bords, les plis s'épaississant à chaque rejet. Elle avait marché d'un bout à l'autre de la ville, frappant aux portes, parlant avec des gérants, laissant des candidatures dans des restaurants, des dépanneurs, des stations-service, même des services de conciergerie. Chaque conversation se terminait de la même manière. Des sourires polis qui s'effaçaient une fois qu'on lui posait des questions sur son dernier emploi. Au moment où le mot « terminé » apparaissait sur son dossier, le ton changeait. « Je suis désolé, madame. Nous cherchons quelqu'un avec un historique plus stable. Les RH signalent ce genre de licenciement. Nous ne pouvons rien faire. Nous appellerons si quelque chose s'ouvre,
Mais cela n'arriva jamais. À la 4e semaine, Brenda avait mis en gage sa bague de fiançailles, longtemps laissée dans un tiroir après la disparition du père de Matteo. L'argent servit à la nourriture et à une seule bouteille de médicaments contre l'asthme. Le moins cher qu'elle put trouver sans assurance n'était pas suffisant. Une nuit, alors que le vent hurlait à l'extérieur de l'abri d'une toilette de station-service à moitié éclairée, la respiration de Matteo devint superficielle, rapide. Son petit torse se soulevait à chaque inspiration. Brenda s'accroupit à côté de lui, tenant fermement l'inhalateur, chuchotant « Juste respire, bébé. S'il te plaît, respire. » Elle compta jusqu'à 10 avec lui, essayant de garder sa voix calme, des larmes brûlant derrière ses yeux. Il hocha la tête, lui faisant entièrement confiance. Il n'avait pas de maison, pas d'économie, et un enfant qui avait besoin de plus que l'amour ne pouvait fournir. La préposée à la station-service, une femme âgée nommée Carol aux yeux fatigués, eut pitié et les laissa rester dans la toilette des employés pendant la nuit. Ce n'était pas grand-chose, juste un banc, une couverture que Carol avait tirée de sa voiture et une lumière fluorescente scintillante, mais c'était sec et assez chaud pour garder Matteo en sécurité. Pendant les nuits, Brenda nettoyait, lavant les salles de bain, remplissant les essuie-tout, essuyant les poignées de porte grasses et les poubelles. Elle travaillait en silence, ses mains à vif, ses genoux douloureux. L'odeur d'ammoniac et de javelisant remplissait ses poumons, mais cela la maintenait éveillée. Chaque dollar qu'elle gagnait était compté 3 fois avant qu'elle ne le dépense. Un soir, elle retourna aux toilettes après son quart. Matteo était recroquevillé sous la mince couverture, respirant enfin régulièrement. Son visage était paisible dans le sommeil, ses joues légèrement roses de fièvre. Brenda s'assit à côté de lui lissant les cheveux. Elle se pencha et embrassa doucement son front, chuchotant dans l'obscurité. « Tu as été si bon aujourd'hui, mon chéri. Maman est fière de toi. » Il remua légèrement, murmurant « Je t'aime, maman. » Sa gorge se serra. Elle regarda l'horloge au mur. Il était presque 3 heures du matin. Son corps recommencerait dans moins d'1 heure. Elle pouvait à peine sentir ses jambes et ses bras tremblaient d'épuisement. Brenda tira la couverture plus serrée autour de lui et glissa l'inhalateur près de sa poitrine. Puis elle chuchota « Dors bien, mon petit lion. Je reviens tout de suite. » Elle se leva, fermant doucement la porte derrière elle. Le couloir était vide, les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient faiblement, alors qu'elle ramassait la serpillière et le seau. Son corps lui faisait mal, ses yeux brûlaient. Sa résolution resta ferme et elle nettoierait chaque étage de la ville, si cela signifiait que Matteo pouvait respirer, si cela signifiait qu'il sourirait à nouveau sans un sifflement dans sa poitrine. Elle se le chuchota comme une prière silencieuse. « Je reviendrai, je reviens toujours. » Brenda s'était habituée au doux. Coupe à sa porte chaque matin, 3 coups doux, une pause puis une voix douce en espagnol mija. « Je t'ai apporté quelque chose. » C'était Madame Maria, sa voisine d'en bas. La femme âgée avait traversé ses propres tempêtes dans la vie, élevant 4 enfants seuls, survivant au licenciement et rassemblant sa dignité par pure volonté. Brenda l'avait une fois aidée à porter les courses à l'étage. Depuis, Maria avait veillé sur elle comme un ange gardien, en chaussons usés et un foulard qui sentait toujours la lavande. Ce matin-là, Maria tendit à Brenda un flyer plié, « Solutions Rivera ». Il était écrit en lettres grasses en haut. Maintenant, embauche de personnel d'entretien d'après-midi. Aucun diplôme requis. Brenda le fixa comme s'il allait disparaître. « C'est une entreprise de nettoyage », expliqua Maria. « Il s'occupe d'immeubles de bureaux. Ce n'est surtout pas glamour, mais c'est stable. » Elle regarda Matteo, qui était assis à côté, dessinant des super-héros sur des bouts de carton, et ils sont dirigés par nos gens. Peut-être qu'ils comprendront. Brenda serra le flyer. « Merci, j'y vais tous tout de suite. » Le lendemain, elle et Matteo prirent 2 bus à travers la ville. Matteo s'accrochait à sa main, ses petites jambes fatiguées avant même qu'il n'arrive.
Le bâtiment qui abritait Solutions Rivera était simple, fait de briques grises, avec un hall modeste qui sentait légèrement le citron et la cire à parquet. Brenda s'enregistra à l'accueil et on lui donna une courte demande. Elle s'assit sur une chaise en plastique, équilibrant le formulaire sur son genou, essayant de ne pas laisser sa main trembler en remplissant son nom, ses emplois passés, et la question qu'elle redoutait, « Avez-vous déjà été licencié d'un emploi? » Son stylo resta suspendu au-dessus de la case à cocher un instant. Elle cochera oui. Matteo toussa à côté d'elle, un son profond et craquant qui fit sursauter une réceptionniste. Brenda posa sa main sur son dos et chuchota « Chut, c'est bon, bébé. » Il s'appuya contre son épaule, respirant lourdement. L'inhalateur était presque vide à nouveau. À ce moment, un homme traversa le hall, perdu dans ses pensées, tenant un jeu de clés et un téléphone. Il portait un jean foncé, une chemise blanche boutonnée avec les manches retroussées et un air qui suggérait qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Ses cheveux grisonnaient aux tempes et ses yeux, sombres et observateurs, s'arrêtèrent sur Matteo. Il ralentit son pas. Brenda le remarqua en train de regarder dans leur direction. Un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Son regard passa à Matteo, puis de nouveau à elle. Il y avait quelque chose dans son expression, non de la pitié, non du jugement, mais une lueur de reconnaissance de mémoire, puis tout aussi rapidement il hocha poliment la tête et continua Brenda, terminant le formulaire avec des doigts tremblants et le rendit. Elle ne s'attendait pas à avoir de leurs nouvelles, mais l'après-midi suivant, son téléphone sonne, Mme Lopez. Ceci est Elena de Sol Salonsus Rivera. Nous aimerions vous offrir un poste de gardien à temps partiel sur le quart de l'après-midi. Vous commenceriez demain. La bouche de Brenda s'ouvrit. Attendez, vraiment? Oui, et nous comprenons que vous pourriez avoir besoin d'amener votre enfant. Il y a une salle de repos disponible, tant qu'il reste en sécurité et hors des zones de travail. Brenda pouvait à peine parler. Merci, merci beaucoup. Elle raccrocha et tira Matteo sur ses genoux. Nous l'avons, bébé. Maman travailla à nouveau. Le lendemain, Brenda entra dans le modeste siège de l'entreprise avec son fils à ses côtés. Le personnel était gentil, beaucoup d'entre eux des immigrants comme elle, parlant un mélange d'anglais et d'espagnol. Elena, la superviseure, lui montra où les fournitures étaient stockées et lui indiqua la salle de repos des employés, un petit espace avec un canapé, un mini-réfrigérateur et une vieille télévision qui jouait encore des DVD. Matteo s'assit tranquillement sur le canapé, carnet de croquis à la main, pendant que Brenda se mettait au travail. Elle frotta les sols, vida les poubelles et essuya les portes vitrées. C'était un travail difficile et physique, mais elle était reconnaissante pour chaque seconde. À un moment donné pendant son quart, Brenda jeta un coup d'œil par la fenêtre vitrée dans le couloir et vit l'homme du hall à nouveau, Bruce Rivera. Il fit une brève pause quand il la vit travailler, puis lui fit un petit signe de tête, un signe de reconnaissance plutôt que de supériorité. Elle hocha la tête en retour, incertaine de qui il était vraiment. Mais à ce moment-là, elle sentit quelque chose changer. Une porte s'était ouverte et cette fois, elle la traversait. Chaque après-midi, Brenda enfila ses gants et se mit au travail. Elle frotta les éviers des toilettes jusqu'à ce qu'ils brillent, lava les sols en carrelage et raflé et essuya les taches des portes vitrées jusqu'à ce que son reflet la regarde clairement. Elle ne se plaignit pas, elle ne s'arrêta pas, même quand son dos lui faisait mal, et que sa main la piquait à cause des produits de nettoyage, Brenda continua. Parce que juste en bas du couloir, dans une petite salle de repos, avec un canapé usé et des murs délavés, son fils était en sécurité. Matteo restait recroquevillé avec son carnet de croquis, ses crayons usés jusqu'au talon, dessinant des héros en bâton et des cœurs tordus. Brenda le vérifiait toutes les heures. Elle se précipitait, s'accroupissait et essuyait la sueur de son front avec le coin de sa manche, même si elle sentait encore l'ammoniaque et la javel. « Ça va, bébé? » chuchotait-elle à chaque fois.
Matteo hochait toujours la tête, trop fatigué pour parler, mais ses yeux cherchaient toujours les siens pour se rassurer, et elle lui donnait, doucement, avec un doux baiser sur son front et une main brossant ses boucles. C'était un rythme qu'ils avaient appris ensemble. Brenda nettoyait, Matteo se reposait, et les heures s'écoulaient comme de fragiles promesses. Un mercredi après-midi, quelque chose changea. Brenda entra dans la salle de repos pour vérifier son fils, comme d'habitude, et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Matteo était assis, les yeux écarquillés, les mains figées au-dessus d'une petite table. Devant lui était étalé un assortiment soigné de trésors, une toute nouvelle boîte de crayons de couleur, deux épais bandes de bâclés et un petit lion en peluche avec une fourrure douce et un sourire tordu. Il la regarda. « Maman, d'où ça vient? » Brenda s'approcha, le souffle coupé. « Je ne sais pas. » Elle ramassa la boîte de crayons, la retournant comme si une explication y serait imprimée au dos. Rien. Elle ouvrit l'une des bandes dessinées, encore neuve, sentant encore le papier neuf. Ses doigts tremblèrent légèrement en la reposant. Les yeux de Matteo pétillèrent du genre de jouet qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. « Je peux les garder? » demanda-t-il doucement. Brenda hocha la tête, trop stupéfaite pour parler. « Oui, bébé, bien sûr. » Plus tard, pendant la pause, elle demanda aux autres. « Quelqu'un a-t-il laissé ça dans la salle de repos pour mon fils? » Les têtes se secouèrent. Tout le monde semblait tout aussi surpris. Elena, sa superviseure, haussa les épaules. Peut-être l'un des employés de bureau? Je ne sais pas. Mais c'est mignon, n'est-ce pas? Brenda sourit et murmura un merci à personne en particulier. Mais dans son cœur, une douce chaleur s'épanouit. Dans le couloir, derrière une porte de bureau légèrement entr'ouverte, Bruce Rivera se tenait immobile. Il était passé devant la salle de repos quelques instants plus tôt, inaperçu, et avait regardé Matteo prendre les crayons avec des mains tremblantes. Il avait vu les yeux du garçon s'illuminer, de la même manière que les siens autrefois quand sa mère lui apportait un sandwich qu'il avait économisé des restes d'un invité. Il se rappela ce que c'était d'être l'enfant dans le coin, ignoré, invisible, jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de le remarquer. Il n'avait pas voulu rester là aussi longtemps qu'il l'avait fait, mais quand il vit Brenda s'agenouiller à côté de son fils, les yeux brillants d'émotion, quelque chose dans sa poitrine se tendit. Il serra le bord de l'encadrement de la porte, la mâchoire serrée. Il y avait peu de souvenirs dans sa vie plus douloureux que de voir sa mère frotter les sols d'hôtel à minuit sans personne pour l'aider. Et encore moins sacré que de se souvenir de la seule fois où quelqu'un lui avait laissé un jouet la veille de Noël. Un geste si petit qu'il avait façonné toute sa compréhension de la gentillesse. Il n'avait pas prévu d'intervenir. Mais c'était différent. Cette nuit-là, Brenda s'assit à côté de Matteo pendant qu'il dessinait avec ses nouveaux crayons. Il coloriait un super-héros aux cheveux bouclés et un lion à ses côtés. Brenda appuya sa tête contre le dossier du canapé et sourit doucement. « Quelqu'un veille sur nous », chuchota-t-elle. Matteo leva les yeux. « Comme un ange gardien ?» Brenda hocha la tête. « Peut-être. » Au bout du couloir, Bruce retourna à son bureau et fixa la porte fermée pendant longtemps. Parfois, les plus petites choses faisaient la plus grande différence. Et parfois, cela commençait par une boîte de crayons de couleur. Le placard à fourniture était faiblement éclairé, son air épais de l'odeur de produits chimiques de nettoyage et de vieux cartons. Brenda s'agenouilla sur le sol en linoléum, ses genoux pressés contre le carrelage froid, une main serrant un chiffon humide. Matteo était allongé à proximité sur une serviette pliée, son visage pâle, les yeux vitreux de fièvre. Pour le faire sourire, Brenda tordit le chiffon en forme de marionnette, le faisant bouger d'avant en arrière devant lui. « Regarde, Matteo, Seigneur Chaussette est là pour sauver la journée, dit-elle d'une voix amusante, laissant échapper un rire aigu. Elle fit danser la marionnette improvisée sur sa couverture, faisant des voix exagérées et des mouvements stupides. Matteo gloussa doucement.
Sa respiration rauque, mais son sourire fleuri sur son visage fatigué. À travers la fente de la porte du placard, Bruce se tenait immobile. Il était descendu pour vérifier une livraison, mais s'arrêta quand il entendit des rires, petits, sifflants, mais réels. Ce qu'il vit le paralysa. Brenda, agenouillée là, avec de la sueur sur son front et des taches sur son uniforme, semblait épuisée. Mais elle souriait. Elle faisait rire son fils au milieu d'un placard de service, n'utilisant rien d'autre qu'un chiffon sale dans son cœur. Bruce recula doucement et retourna à son bureau. Il s'assit lentement derrière son bureau, fixa le plafond et se frotta les yeux. Mais ce n'était pas la fatigue qui les brûlait, c'était la mémoire. Il revit sa mère des décennies auparavant, à l'arrière d'un motel bon marché où elle travaillait comme femme de ménage de nuit. Il avait 5 ans, fiévreux et effrayé. Elle n'avait pas de jouets, pas de médicaments, rien que 2 chaussettes dépareillées qu'elle transforma en marionnettes dansantes. Elles le firent en rire alors aussi, tout comme Matteo. Et tout comme Matteo, il n'avait aucune idée à quel point elle devait être fatiguée. 3 jours plus tard, les cieux s'ouvrirent avec vengeance. La pluie tomba en épaisse nappe, inondant les gouttières et recouvrant le parking du bâtiment Rivera. Il était près de 19 heures et la plupart du personnel était rentré. Brenda sortit par la porte latérale, serrant Matteo fort contre sa poitrine, sa tête enfouie dans sa veste. Elle n'avait pas de parapluie, seulement un manteau effiloché qu'elle enroula autour d'eux, le protégeant du vent et de la pluie. Alors qu'elle s'engageait dans le déluge, une ombre bougea à côté d'elle. Un grand parapluie sombre s'ouvrit au-dessus d'eux. Brenda se tourna surprise. Bruce se tenait à côté d'elle, silencieux, stable. La pluie battait autour d'eux, mais sous le parapluie, c'était calme, presque sacré. Pendant un long moment, il ne dit rien, juste marcha à côté d'elle sur l'asphalte glissant. Matteo jeta un coup d'œil de sa veste, les yeux grands ouverts. Quand ils atteignirent le bord du parking, Bruce s'arrêta. Il lui tendit le parapluie. Personne qui essaye si fort de faire ce qu'il faut ne mérite de marcher sous la pluie, dit-il doucement. Puis il se retourna et retourna vers le bâtiment sans attendre de remerciements. Brenda resta là, un parapluie dans une main, son fils dans l'autre, stupéfaite de silence. À partir de ce jour, quelque chose changea. Elle commença à le remarquer davantage. Comment il arrivait toujours tôt? Comment il demandait aux employés des nouvelles de leur famille? Comment il s'attardait un instant devant la salle de repos, comme pour vérifier que Matteo allait bien? Il ne demandait jamais de reconnaissance. En fait, il semblait mal à l'aise avec cela. Brenda commença à le comprendre d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Une semaine plus tard, Matteo entra dans le bureau principal avec un morceau de papier plié. Brenda lui avait demandé d'attendre dans la salle de repos, mais il s'était éloigné avec une détermination tranquille. Bruce était à son bureau, examinant des factures, quand le garçon apparut. « Ceci est pour vous, » dit Matteo, tendant le papier. Bruce le prit et le déplia soigneusement. C'était un dessin. Un homme grand avec un parapluie se tenait au-dessus d'une femme et d'un enfant sous la pluie. Un sourire s'étira sur le visage de l'enfant. Au-dessus, Matteo avait écrit en lettres capitales « Merci, Monsieur Bruce. Vous êtes comme un super-héros silencieux. » La gorge de Bruce se serra. Il regarda le garçon, qui haussa simplement les épaules et dit « Maman dit que les gens comme vous sauvent la journée sans faire de bruit. » Il tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux de Matteo. « Je le garderai en sécurité, » dit Bruce, la voix rauque. Et il le fit. Il le scotcha à l'intérieur de son classeur de bureau. Cette nuit-là, il plaça un petit inhalateur étiqueté dans le casier de Brenda. Il y avait une note pour les souffles qui comptent le plus. Il appela également Elena, la superviseure, et s'arrangea pour couvrir le coût du déjeuner de Brenda et Matteo pour le reste du mois, anonymement, bien sûr. Il n'essayait pas d'être un héros. Il essayait juste de rendre une gentillesse qu'on lui avait autrefois offerte, il y a longtemps, par une femme qui n'avait rien mais ne le lui avait jamais fait sentir, tout comme Brenda.
C'était un mardi après-midi tranquille quand Bruce entra dans la salle de repos, tenant un petit sac en papier. « Je pensais que Matteo aimerait ça, dit-il, posant doucement le sac sur la table. Brenda leva les yeux de l'endroit où elle essuyait le comptoir. « Encore des biscuits? » demanda-t-elle avec un sourire enjoué. « Bruce? Ah, il a dit qu'il aimait ceux avec des pépites de chocolat et du caramel. J'ai pensé que j'essaierais de bien faire cette fois. » Matteo jeta un coup d'œil dans ce sac et s'illumina. « Maman, ils sont encore chauds. » Brenda regarda Bruce s'asseoir à côté de son fils et l'écouta bavarder sur ses dessins, ses pouvoirs de super-héros préférés et la bande dessinée qu'il essayait d'écrire. Bruce sourit, hocha la tête, même ride quand Matteo dit qu'il voulait être un super nettoyeur comme sa maman. Quand Matteo courut dans le coin pour dessiner, Brenda se retrouva à observer Bruce de plus près. « Je me suis toujours demandé, dit-elle doucement, pourquoi vous souciez-vous tant de nous? » Bruce la regarda, l'amusement dans ses yeux s'estompant juste un peu. Son sourire s'amenuisa. Il fut silencieux un instant avant de répondre. « Parce que j'étais Matteo, dit-il, et ma maman. C'était une Brenda. Forte, têtue, fatiguée tout le temps, mais elle n'abandonnait jamais. » Brenda cligna des yeux, surprise par l'honnêteté, le poids derrière ses mots. Il continua, les yeux lointains. Elle me faufilait dans les placards d'hôtel pendant qu'elle nettoyait les quarts de nuit. Je me souviens de dormir sur des serviettes, de l'entendre fredonner des berceuses pendant qu'elle frottait les sols. Brenda ne parla pas. Pour la première fois, elle vit Bruce non seulement comme l'homme qui les aidait discrètement, mais comme quelqu'un façonné par le même genre de douleur, quelqu'un qui avait appris l'empathie par la survie. À ce moment, l'air entre eux changea. Les frontières s'estompèrent. Quelques jours plus tard, l'entreprise célébra son anniversaire annuel. Des chaises pliantes alignaient le sol de l'entrepôt. Une petite scène à l'avant décorée de ballons aux couleurs Rivera, bleu et blanc. Les employés se rassemblèrent, riant, mangeant du gâteau, bavardant en anglais et en espagnol. Brenda se tenait à l'arrière, portant son uniforme le plus propre, Matteo à ses côtés dans une chemise boutonnée un peu trop grande que Maria avait repassée pour l'occasion. Quand Bruce monta sur scène, la pièce se calma. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, Solution. Rivera a été construite par des gens qui comprennent la lutte, qui savent ce que signifie travailler dur avec peu et rêver malgré tout. Il regarda la foule. Son regard se posa sur Brenda. « Je veux vous raconter une histoire, dit-il. Quand j'étais enfant, ma mère était concierge. Elle travaillait la nuit, frottant les sols en silence, me cachant dans les placards de service parce que nous n'avions pas les moyens de payer la garde d'enfants. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé d'aide, et personne ne lui en a jamais offert. La pièce était immobile, l'air épais d'émotion. Il y a quelques semaines, j'ai vu une jeune mère faire la même chose, continua Bruce, fatigué, surchargé de travail, et aimant son fils de chaque souffle qu'il lui restait. Je l'ai vu et je me suis souvenu, il marqua une pause, déglutissant difficilement. Je suis fier de travailler aux côtés de quelqu'un comme Brenda Lopez. Sa force, sa grâce, son engagement, elle est tout ce que cette entreprise représente. » Il y a eu un moment de silence stupéfait avant que les applaudissements n'éclatent, forts, durables. « Et donc, ajouta Bruce, élevant la voix juste légèrement, c'est mon honneur de promouvoir officiellement Brenda au poste de superviseur d'entretien avec effet immédiat. » La bouche de Brenda s'ouvrit légèrement, son souffle se coupa. « Et toi, dit-il se tournant vers Matteo, Salsunas Rivero fournira une bourse d'études complète pour Matteo Lopez jusqu'au lycée et à l'université s'il le souhaite, car aucun enfant ne devrait porter seul le poids de la lutte de ses parents. » La foule était debout, applaudissant, certains essuyant des larmes. Les jambes de Brenda menaçaient de céder sous elle. Elle sentit la main de Matteo se glisser dans la sienne. Elle ne pleurait pas pour la promotion, ni pour la bourse, ni même pour la reconnaissance.
Elle pleurait parce que pour la première fois depuis très, très longtemps, elle ne se sentait pas seule. Bruce descendit de la scène et marcha droit vers elle. Il ne dit rien, juste la regarda, les yeux doux, une question silencieuse dans son expression. Elle hocha la tête, incapable de parler, et il sourit. Parce que parfois les mots les plus forts sont ceux que l'on ne prononce pas, et parfois les victoires les plus puissantes ne viennent pas de l'ascension, mais du fait de tenir quelqu'un d'autre stable jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout seul. Brenda ajusta le col de sa chemise blanche impeccable, vérifiant le badge épinglé juste au-dessus de son cœur. Il lisait Brenda Lopez, superviseur. La première fois qu'elle le vit, elle faillit pleurer. Maintenant, elle le portait avec une fierté tranquille. Son matin commençait plus tôt, sa voix plus ferme quand elle saluait les équipes de nettoyage, ses pas plus confiants alors qu'elle arpentait les couloirs. Elle travaillait toujours dur, plus dur peut-être, mais il y avait une différence maintenant. Elle se sentait vue, elle se sentait entendue, et elle tenait sa tête juste un peu plus haute. La vie de Matteo changea aussi. Sa nouvelle école avait une vraie bibliothèque, une avec des poufs et des étagères pleines de livres de super-héros. Les professeurs connaissaient son nom dès le deuxième jour. Ils le saluaient à la porte, lui posaient des questions sur ses dessins, encourageaient en ses histoires. Il commença à sourire plus, à rire plus fort, à respirer plus facilement. Certains jours, Brenda trouvait Bruce dans la salle de repos après ses réunions, assis en face de Matteo à la petite table, un échiquier entre eux. Bruce n'était pas très bon et il le savait, mais Matteo gloussait toujours quand il le surprenait à faire un mouvement maladroit. D'autres fois, Bruce apportait une nouvelle bande dessinée, prétendant qu'elle traînait juste dans son bureau. Matteo bondissait dans ses bras avec une joie non filtrée. Brenda regardait depuis le couloir, les bras croisés sur sa poitrine, souriant malgré elle. Elle et Bruce ne parlaient jamais de ce qui se passait entre eux, mais l'air était différent maintenant. Quand ils se croisaient dans le couloir, ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps. Quand il lui demandait comment s'était passée sa journée, la question portait toujours un poids, et quand elle répondait, il écoutait vraiment. Ils avançaient à pas lents et silencieux. Deux personnes ne se précipitant pas vers quelque chose de nouveau, mais guérissant tranquillement de quelque chose d'ancien. Un jeudi soir, la pluie vint vite et forte. Le tonnerre résonna contre les murs du bâtiment alors que la foudre éclairait le ciel. Brenda resta tard, rattrapant des rapports et aidant un nouveau membre de l'équipe à s'orienter. Au moment où elle pointa, les couloirs étaient sombres et silencieux. Elle marcha vers la sortie, Matteo attendant déjà avec Elena dans la salle de repos. Mais quelque chose attira son regard juste devant le bureau de Bruce. Sur le sol se trouvait un imperméable soigneusement plié. Neuf, bleu foncé avec une capuche. À côté se trouvait un petit contenant de plats à emporter, de la vapeur s'échappant encore des bords. Une simple note gisait dessus, écrite d'une main forte et nette. « Merci de ne pas abandonner. » Brenda resta figée un instant. Elle ramassa la note, ses doigts effleurant les mots. L'odeur de riz chaud et de poulet grillé s'éleva du contenant. Sa gorge se serra. Elle tourna lentement la tête et le vit. Bruce se tenait à l'autre bout du couloir, légèrement appuyé contre l'encadrement de la porte. Il ne s'approcha pas d'elle, il ne dit pas un mot. Il hocha simplement la tête une fois, un doux sourire tirant sur ses lèvres, et dans ce seul regard, Brenda ressentit tout. De la gratitude, oui, mais aussi de l'admiration, de l'attention, quelque chose de plus que de la gentillesse. Elle serra l'imperméable contre sa poitrine. Dans ce moment silencieux et trempé de pluie, elle savait que ce qu'ils avaient n'était plus seulement une seconde chance. C'était le début de quelque chose auquel aucun d'eux n'avait osé croire à nouveau. Quelque chose qui commença non avec des feux d'artifice, mais avec de petits gestes constants et une nuit qui en disait plus que n'importe quel grand discours n'aurait jamais pu. Le toit était calme, haut au-dessus du doux bourdonnement dominical de la ville. Le soleil de fin d'après-midi déversait sur le béton des traînées dorées.
Une douce brise agita les coins de la blouse de Brenda alors qu'elle sortait sur la terrasse, la porte se refermant derrière elle. Elle plissa légèrement les yeux contre la lumière et il était là. Bruce se tenait près du bord, les mains dans les poches, le regard porté sur l'horizon. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, comme si le monde avait décidé de ralentir juste pour eux. Elle marcha vers lui, ses pas légers mais réguliers. « Tu as dit que c'était important, » dit-elle doucement. Il se retourna, ce sourire familier tirant sur ses lèvres, celui qui a toujours semblé un secret entre eux. « C'est le cas, » répondit-il. Un instant, ils restèrent simplement là, deux personnes façonnées par les tempêtes, se rencontrant maintenant dans le calme. Bruce porta la main à la poche de sa veste et en sortit une petite boîte. Pas de velours, pas de cérémonie, juste la simplicité. Il l'ouvrit et révéla un bracelet en argent. Fin, élégant, discret. À l'intérieur, un mot était gravé en petites lettres claires. Toujours. Je ne vous propose pas, dit-il doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je n'ai pas de discours, ni de plan, ni rien d'extravagant à offrir. Il s'approcha. Je veux juste dire ceci. Il tendit le bracelet, sa voix calme mais inébranlable. Je ne peux pas promettre l'éternité. Je ne peux pas promettre la facilité. Mais je peux promettre ceci. Je serai toujours quelqu'un sur qui vous et Matteo pouvez compter. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, quelle que soit la manière dont vous aurez besoin de moi, même si c'est juste pour m'asseoir à côté de vous et écouter. Brenda baissa les yeux vers le bracelet dans sa main, puis vers l'homme qui le lui offrait. Pas un chevalier, pas un sauveur, mais quelque chose de plus rare, quelqu'un de réel. Elle ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle tendit la main, prit le bracelet et le tint doucement. Puis, avec le plus léger des sourires, elle regarda Bruce et s'avança. Ses bras s'enroulèrent autour de lui, fermes et certains, non pas parce qu'elle avait besoin d'être secourue, mais parce que quelqu'un se tenait enfin à ses côtés et la voyait non comme un fardeau, non comme un symbole, mais comme une personne digne d'être choisie. Elle posa sa tête contre sa poitrine. « Merci, » chuchota-t-elle. Bruce ferma les yeux et la serra contre lui, la ville s'étendant en contrebas, le ciel s'adoucissant à chaque seconde qui passait. Un cri soudain rompit le silence. « Maman !» Matteo arriva en courant sur le toit, les joues roses d'avoir couru, les cheveux ébouriffés par le vent. Il s'arrêta brusquement en les voyant s'embrasser, et son visage s'épanouit en un sourire. « Tu souris, maman », dit-il à bout de souffle, les yeux grands ouverts. « Tu ressembles à une super-héroïne maintenant, Brenda Reed. » Un son clair et lumineux qui résonna doucement dans l'air calme. Elle ouvrit un bras et Matteo s'y précipita sans hésitation. Bruce s'agenouilla à leur côté, tirant le garçon dans le cercle de chaleur. Tous les trois se blottirent, le coucher de soleil drapant sa lumière dorée sur leurs épaules comme une douce couverture. Pas de mariage, pas de grande déclaration. Juste le genre d'amour qui grandit tranquillement, comme une graine plantée dans l'obscurité et arrosée d'espoir. Ils restèrent là longtemps, observant le monde en contrebas. Ils n'avaient pas besoin de dire autre chose, parce que parfois la famille n'est pas définie par le sang ou les vœux. Parfois, ce sont simplement les gens qui restent, qui voient le pire de vous et choisissent de rester quand même. Et dans la lueur de ce soleil déclinant, avec un bracelet qui disait toujours « Un garçon qui se sentait enfin en sécurité et deux cœurs enfin stables », Brenda réalisa quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'une fin parfaite. Elle avait juste besoin de ce moment. Et c'était plus que suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la force tranquille de l'amour, ou vous a simplement fait croire à nouveau en la gentillesse, nous espérons que vous emporterez le message avec vous. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui chuchotent doucement, vous n'êtes pas seul.
Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des récits de résilience, de compassion et de connexion inattendue qui restaurent votre foi en l'humanité, veuillez vous abonner à Soul Stirring Stories. Laissez-nous marcher avec vous, une histoire à la fois. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Votre prochain voyage réconfortant